Salut, je suis ravi de te retrouver, pardon, hop, je bafouille, je recommence. Salut, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je voudrais te demander en fait de décupler tes peurs, de les accentuer pour t'aider à avancer et pour t'aider justement à réaliser les projets que tu souhaites réaliser. Alors, c'est quoi l'idée? Souvent, c'est que en tout cas, quand je discute un petit peu avec un certain nombre de personnes qui ont potentiellement des idées, des envies peut-être de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà entrepreneurs mais qui ne se sentent plus forcément bien dans leur business, qui aimeraient bien essayer un petit peu de prendre une direction un peu différente. La majorité du temps, ce qui fait que les personnes ne le font pas, ce qui fait que les personnes ne passent pas à l'action, c'est parce qu'elles ont une peur ou plusieurs peurs, elles ont des craintes. Et je repensais à des interventions que je fais parfois dans des écoles, auprès d'élèves de 15-16 ans, comme ça. Ce sont des interventions dans le cadre d'un projet qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui a pour but en fait d'un petit peu insuffler auprès de ces jeunes cette idée, cette envie d'entrepreneuriat. Et une des questions souvent qui revient auprès de ces jeunes, c'est de dire ouais, mais tiens, est-ce que tu n'as jamais eu peur de te planter? Est-ce que tu n'as jamais eu peur que ça marche pas? Est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment donné de te retrouver sans revenu? Et quand cette question-là revient, et je te dis généralement elle vient quasiment à chaque session, j'ai souvent la même réponse. Alors la première chose que je leur dis, c'est oui, clairement, et j'ai envie de leur dire quasiment, alors tous les jours c'est peut-être exagéré, mais très souvent j'ai encore maintenant, donc ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, mais j'ai encore maintenant ces peurs qui reviennent régulièrement, alors que ce soit effectivement la peur à un moment donné financière, de me retrouver dans une situation où j'ai plus suffisamment de clients pour générer le revenu nécessaire pour vivre. Et quelquefois, c'est pas la peur financière, c'est d'autres craintes de me planter dans un projet et que du coup, ça me tape une mauvaise réputation. Bref. Et ce que je leur dis, c'est que la peur, c'est quelque chose de toute façon qui est en soi. Si on prend l'origine, on va dire, limite physiologique ou l'origine humaine de la peur, elle est quelque part bénéfique. Parce que si tu n'avais aucune peur, si tu n'avais aucune crainte, mais vraiment aucune, tu vois, si tu es complètement barré, que tu n'avais vraiment aucune peur, il y a plein de choses que tu ferais qui seraient hyper dangereux, même pour ton côté physique, quoi. Tu sais, il y a des enfants comme ça, on leur dit ouais, mais attends, lui il a peur de rien, il fonce dans tout, et donc du coup c'est souvent des enfants qui se retrouvent souvent aux urgences parce qu'ils ont un bras cassé, un pied cassé, ils sont ouverts sur le crâne, etc. Parce que on se dit que ce sont des enfants qui ont peur de rien et qui foncent dans tout. Et c'est vrai que la peur, quelque part, elle a un côté un peu quelquefois bénéfique. C'est qu'elle t'aide à réfléchir à tes actions, tout comme la douleur. Si tu ne ressens pas la douleur, il y a une maladie comme ça, les gens qui ne ressentent pas la douleur, c'est très dangereux parce que tu pourrais du coup avoir ta main posée sur une plaque de cuisson qui tourne à plein régime. Tu es en train de te cramer au 3e degré. Si tu ne sens pas la douleur, tu laisseras ta main. Donc la douleur, c'est aussi un signal d'alerte. Et la peur, quelque part, à la base, c'était aussi quelque chose qui doit être un signal d'alerte pour t'éviter de te jeter dans la gueule du lion. Le seul problème, c'est que autant à l'époque de l'homme préhistorique, les peurs étaient souvent des peurs rationnelles. C'était on avait peur de s'aventurer tout seul dans la cambrousse parce qu'on risquait de se faire bouffer par un animal sauvage. Le fait c'est que là, au jour d'aujourd'hui, les risques sont quand même souvent des risques un peu plus irrationnels. Ce sont beaucoup moins des risques physiques. Et donc, le tout, c'est qu'il faut réussir à dompter ces peurs. Et donc, pour revenir à ce que je réponds à ces jeunes, je leur dis, moi souvent, quand j'ai une angoisse comme ça, une peur qui vient, donc je prends par exemple le cas de la peur financière, ce que je fais, l'exercice que je fais, c'est que j'essaie d'accentuer énormément cette peur. Je me dis, allez, ok, bon,
tiens, qu'est-ce qui se passerait si demain je perdais tout? Voilà. Du jour au lendemain, tous mes clients me téléphonent l'un à la suite de l'autre ou m'envoient un email en disant écoute, voilà Olivier, on arrête de travailler avec toi. Donc j'ai plus aucune source de revenus. Et j'ai beau essayer de trouver, je trouve plus rien, plus aucun client. Tac, je me retrouve sans rien. Et même jour, même moment, ma compagne perd son boulot. On se retrouve dans la merde, plus aucune rentrée d'argent, du coup les dettes, on a les 2 enfants, on ne sait plus payer la maison, on ne sait plus payer les bagnoles, on doit tout revendre, on doit revendre la maison, on n'a plus d'argent sur les comptes, on ne sait plus aller s'acheter des trucs à bouffer, etc. etc. Enfin tu vois, je pousse le trait jusqu'au dernier retranchement en disant vraiment la situation, mais tu vois, vraiment pourrie, quoi, vraiment au bout de sa vie, quoi. Et j'essaie de me dire, ok voilà, dans cette situation vraiment pourrie, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Et alors là, qu'est-ce que ça permet? Ça te permet un petit peu de relativiser. Parce que je dis, ok, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Bah oui, ok, bah effectivement, on se retrouverait dans une situation où on viendrait nous saisir nos voitures parce qu'on n'aurait plus l'argent pour payer les crédits ou le leasing. On serait obligé de vendre la maison parce qu'on n'aurait plus de quoi payer le crédit hypothécaire. Avec l'argent qu'on se ferait en plus sur le gain de la maison, ben, on paierait les différentes dettes qu'on a peut-être accumulées. Et quoi? Est-ce qu'on se retrouverait à la rue avec nos 2 enfants? Ben non. J'ai des parents, ma compagne a des parents, ben forcément qu'on serait recueillis. Et forcément qu'ils ne nous laisseraient pas s'en bouffer. Et forcément que si on avait besoin d'acheter des vêtements aux enfants, ils nous aideraient à acheter des vêtements. Le temps que quoi? Ben le temps justement qu'on s'en remette en piste. Et le temps qu'on recommence. Et donc, ce que je veux dire par là, et quand je fais ce travail-là, c'est que je me dis, ben voilà, ok, il faut chaque fois essayer de relativiser les choses. Il faut chaque fois essayer de se dire, bon ben voilà, j'ai cette peur-là, très bien. Il faut imaginer vraiment le pire, du pire, du pire, vraiment creuser à mort le truc pour arriver à dire, et si j'arrivais vraiment dans cette situation catastrophique, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Et souvent en faisant ce travail, tu vas te rendre compte que c'est pas si catastrophique que ça, que ce serait pas la fin de ta vie, qu'il y aurait quand même une solution, qu'il y aurait quand même une alternative, et que ça te permet du coup de te libérer de cette peur-là et d'avancer. Et donc c'est vrai que voilà, parfois ben, dans le business, et comme je le disais dans un autre article que j'ai publié, des échecs, j'en ai connu énormément sur mes 10 ans d'entrepreneuriat, certains échecs avec des conséquences financières, avec quelquefois cette nécessité de repartir à zéro d'un point de vue clientèle, et donc cette peur à un moment donné de dire aïe aïe de quoi alors demain sera fait ou de quoi le mois prochain sera fait, etc. etc. C'est des choses avec lesquelles j'ai vécu assez régulièrement. Et c'est vrai que quand tu discutes avec beaucoup de dirigeants d'entreprise, ils disent ah ben, tu sais, moi au niveau de mon entreprise, voilà, j'ai une vision sur 2-3 mois en termes de chiffre d'affaires. Après, je sais pas trop, voilà, on a un fonds de roulement comme ça sur 2-3 mois, on a une idée sur nos projets sur 2-3 mois, et après on verra bien. Et donc il y a toujours un petit peu cette forme de peur, d'angoisse. Mais si tu ne vis qu'à travers ta peur, le problème c'est que ça t'empêche d'avancer. Donc moi ce que je t'inviterais à faire la prochaine fois où tu as, voilà, et si c'est ton cas maintenant, si tu as envie de te lancer par exemple comme entrepreneur, ou si tu as un nouveau projet et tu as envie de te lancer là-dedans, mais que tu as peur de l'une ou l'autre chose, ben moi ce que je te conseillerais, voilà, c'est fais ce travail de creuser à mort cette peur pour vraiment l'accentuer au maximum, et puis te dire ok, et dans cette situation pourrie, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Voilà, pour conclure, ben, je te dirais, n'hésite pas et n'oublie pas, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à regarder aussi dans la description de cette vidéo, tu verras un lien vers le Messenger, vers mon Messenger de ma page Facebook, et en contactant mon Messenger, en envoyant le terme surprise, tu recevras un bonus gratuit qui sera différent en fonction de ta situation. Donc c'est-à-dire, est-ce que tu es déjà entrepreneur ou est-ce que tu souhaites devenir entrepreneur? J'ai prévu un bonus différent qui colle vraiment à tes besoins, et n'hésite pas à le faire parce que c'est gratuit, c'est sans engagement. Et en plus de nous permettre de rester en contact, ça te permettra d'avancer dans ton projet, quel qu'il soit. Voilà, je te remercie encore une fois de ton attention et je te dis à très bientôt. Ciao.